más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Pedro est un psychopathe, il est fou et il va trouver le moyen que tu tiennes ta promesse. Il te l'a clairement dit. Si ce n'est pas ma fille, si ce n'est pas Victoria, ce seront tes enfants, Montserrat. Papa, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Mon pardon t'intéresse maintenant. C'est maintenant, après toutes ces années, que tu veux savoir comment allait ta mère. Tu nous as abandonnés. Non seulement ton frère nous a quittés, mais toi aussi tu es parti. Nous avons perdu nos 2 enfants. Et ça, elle n'a pas pu le supporter. Elle s'est éteinte, petit à petit feu. Elle est morte de solitude et d'abandon. Dans le fond, je suis content que tu sois revenu ici pour te regarder dans les yeux et te dire que toi aussi, tu l'as tué, Eric. Tu as tué ta mère. Va-t'en de cette maison. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais rien savoir de toi ni de ce que tu fais. Pour moi, toi, tu es mort. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non. S'il te plaît, on y va. Non, et non. Ne pars pas d'ici. Pas comme ça. On ne partira pas d'ici. Écoutez, je comprends ce que vous pouvez ressentir, monsieur, mais... Non, vous ne pouvez pas comprendre. Non, je comprends. Je viens aussi d'enterrer mon mari, celui avec qui j'ai partagé ma vie. Je comprends votre douleur parce que c'est ce que je ressens en ce moment même. Je vous interdis de me dire que je ne peux pas comprendre. Qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Je suis une amie d'Eric. Et j'ai beau le connaître depuis très peu de temps, je suis capable de mieux le comprendre que vous qui êtes son père. Vous savez que votre fils n'a jamais réussi à trouver la paix. Il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis le jour de l'accident. Vous savez qu'il survit en chantant dans la rue avec sa guitare, en faisant la manche, en ayant 3 sous dans les poches et en traînant une immense culpabilité. Ça, ce n'est rien comparé à ce qu'Eric mérite. Je vais vous demander de partir, vous aussi, parce que je n'ai pas envie de vous écouter. Pour moi, vous n'êtes rien. Je vous répète que je suis une femme qui vient de perdre son mari. Je suis une épouse qui comprend ce que vous pouvez ressentir. Je suis une imbécile qui a aussi fait l'erreur de partir de chez elle à 15 ans et qui n'a jamais revu ses parents. Je donnerais n'importe quoi pour que mon fils puisse prendre son père dans ses bras. Vous êtes là, vous, face à lui, à Eric, face à un fils qui s'en veut beaucoup. Et vous lui tournez le dos.
Mais enfin, il ne reste plus que vous deux dans votre famille. Le passé doit rester le passé. J'ai fait l'erreur de m'éloigner de mon mari. Je sais qu'il ne sera plus jamais à mes côtés. Et je serai prête à tout pour être à nouveau avec lui, ne serait-ce qu'un instant, mais je ne peux pas. Ne perdez pas de temps, s'il vous plaît, comme j'ai pu le faire. Ne vous éloignez pas, vous vous aimez. Vous êtes son père. Eric a besoin de vous. Même si vous le niez, vous avez aussi plus que jamais besoin de lui. Pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Je t'en supplie. On va passer de bonnes vacances, ma chérie. Il me restera même de l'argent pour te faire des cadeaux et faire plein de choses. Bah, vous avez déjà fini? Où est Dominga? Elle est dehors. Elle est en train de nous attendre. Oh, pourquoi? Elle n'a pas envie de faire à manger. Elle veut que tu nous emmènes manger dehors, papa. Oh, bah, il est déjà tard. Je connais un endroit où ils font des soupes aux crabes qui sont super bonnes. Allez, gamin, on Je y suis va. partant. Allez. Que Dieu vous bénisse, vous avez réconcilié Eric et son père. J'ai entendu ce que vous avez dit. Merci beaucoup. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut que j'y aille maintenant. Dites à Eric de ne pas s'en faire. Je vais m'arranger pour rentrer à Agua Azul. Il faut qu'il reste ici auprès de son père pour rattraper tout ce temps perdu. Ne vous inquiétez pas, je lui dirai. Dites-lui au revoir de ma part, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est promis. Il se peut que la plupart des hommes s'obstinent à vouloir être le premier amour d'une femme. Mais moi, ça m'est égal, Montserrat. Je préfère être le seul et unique amour de ta vie. Et tu l'es. Tu peux me croire. Je suis devenue femme en étant dans tes bras. C'est tout ton corps qui m'a appris à aimer. Et ce sont tes caresses qui m'ont appris à ressentir. Crois-moi que je ne savais pas ce qu'était vraiment aimer avant que toi, tu apparaisses dans ma vie. Et pour moi, tu es mon premier grand amour. Tu le resteras jusqu'au jour où je mourrai. Je sais que tu en as embrassé d'autres. Mais tes baisers sont les meilleurs baisers qu'on ne m'ait jamais faits, sache-le. Je t'aime. Han sido tantos años, ya no somos los mismos, pero estando a tu lado, sigo en el paraíso. Y aún tengo fuerzas para amarte, tengo ganas de entregarte mi pasión, mi abrigo, mis sueños, mis mejores tardes. Y aún tengo fuerzas para amarte, tengo ganas de quedarme oyendo tus latidos hasta que sea la hora, porque junto a ti puedo tocar el cielo. Quiero estar contigo una eternidad, y aún
de marcharme. Dès que j'aurai terminé de faire les comptes avec Dominga, on va à la foire. Trop bien, je vais faire toutes les attractions, maman. Moi aussi, je vais faire toutes les attractions, Tata. Oui. Si j'ai peur, je veux que tu montes avec moi. Bien sûr, ma puce. Je t'aime beaucoup, Tata Montserrat. Je t'aime encore plus. Attends. Dominga? Macario? C'est bizarre qu'il ne soit pas encore arrivé pour ouvrir la boutique. Montserrat, tu dois tenir ta promesse. Donne-moi Victoria et tu peux garder ton fils. Qu'est-ce qui se passe? Il allait me l'enlever. Pedro allait m'enlever Victoria. Calme-toi, calme-toi. C'était un cauchemar, c'est tout. Ça ne peut pas continuer comme ça. Écoute, ça fait 2 mois que Pedro Medina n'a pas refait surface. Mais je sais que tôt ou tard, il reviendra. Et j'ai peur de tout ce qu'il est capable de faire pour que je tienne ma promesse. Non, non. Ça va aller, t'inquiète pas. Oui. Tu as raison, serre-moi fort. Serre-moi. Bonjour, Graciela. Quelle surprise. Que désirez-vous? Tu sais que je vais toujours droit au but, Josefina. Je sais que tu te maries aujourd'hui. Si je suis venue te voir, c'est pour te supplier de ne pas te marier avec Adolfo. Je ne comprends pas pourquoi, Graciela. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas me marier avec lui? Je suppose que tu sais que je vais mourir. Et je ne veux pas quitter ce monde avant de savoir que mes enfants seront heureux. Je comprends. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout, parce qu'une mère ne se trompe jamais. Je sais que tu es celle qu'il faut pour Dimitrio. Réponds à une question, Josefina. Je veux que tu sois très honnête. Est-ce que tu aimes toujours mon fils? Nadia, je peux entrer? Bien sûr que tu peux. Entre. Tu es magnifique. Je trouve que cette couleur te va ravir. Merci beaucoup. Je suis sûre que toi aussi, tu es resplendissante. Ah, si tu savais à quel point je suis émue que Josefina se marie. Imagine dans quel état je suis. Moi, c'est le mariage de mon frère. Adolfo va enfin se marier. Oui. Bon, allez, on va y aller parce qu'il faut encore qu'on s'occupe de la mariée. Oui, je suis prête. Je n'ai plus qu'à mettre mon collier. Je vais t'aider. Merci beaucoup. Attends. Est-ce que je vais réussir à attacher ce collier? Tu veux que je relève mes cheveux? Ouais, voilà. Oh, attends une seconde. Ça doit être Josefina. Elle doit sûrement nous attendre. Oui, allô? Aujourd'hui, tu vas payer ta dette, Montserrat. N'oublie pas que j'ai épargné la vie d'Alessandro. Grâce à moi, ton mari n'est pas 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que vous voulez? Te rappeler, imbécile, que si tu ne fais pas ce que je te dis, tu pourras dire au revoir à tes enfants. Montserrat, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Une seconde. J'ai cru entendre la voix de l'aveugle. Passe-moi mon épouse. Je veux lui souhaiter mes vœux de bonheur pour son frère. Je ne vous permettrai pas que vous continuiez à la torturer. Si vous avez quelque chose à dire à Nadia, je vous écoute. Je veux seulement apporter de la lumière à cet aveugle. Dis-lui qu'Adolfo n'était qu'un pauvre escroc et j'ai fait de lui le plus grand assassin qu'Aguasou l'ait connu. Son cher Adolfo, son petit frère adoré, est le Scorpion. Je peux t'aider pour que Dimitrio et toi soyez ensemble comme vous auriez dû l'être. Avant que je prenne la décision stupide de vous séparer. Josefina, je te demande de m'aider à réparer mes erreurs. Réponds-moi, Josefina. Tu sais, il n'est pas trop tard. Tu aimes toujours Dimitrio. Graciela. Désormais, ça n'a plus aucune importance. Si j'aime Dimitrio ou pas,
enfin? Le fait est que Dimitrio ne m'aime plus et que moi, j'ai appris à aimer de façon intense et profonde Adolfo et je vais me marier avec lui. Comment peux-tu savoir si Dimitrio a cessé de t'aimer? Il m'a avoué que son histoire avec Monica, ça ne marchait pas. Il se rend compte maintenant que tu es la seule qu'il a vraiment aimée. Tout ce que vous dites est complètement faux. Je comprends que tu sois surprise. Surtout maintenant que tu sais que c'est lui qui t'a sauvé ta petite vie minable et pathétique. Mais crois-moi que tu es très chanceuse. Parce qu'en général, les gens qui se sont retrouvés face au scorpion n'ont pas eu la chance de le raconter. Je ne sais même pas pourquoi je continue à vous écouter. Écoute-moi, imbécile. Adolfo a tué la fiancée de ton frère, Monica Renteria. Et aussi à cause de lui, sache-le, la danseuse Esmeralda s'est retrouvée veuve avec un fils. Demande à l'aveugle si elle laisserait Josefina se marier avec un homme qui a du sang sur les mains. Adolfo est mon bras droit, Montserrat. Pendant toutes ces années, il m'a aidé à gérer mes affaires sur le trafic de drogue. Pendant toutes ces années. Montserrat, je t'en supplie, parle-moi, dis-moi ce qui se passe. Eh bien... c'est sûrement un mensonge. Non, je suis sûre que cette ordure est en train de jouer avec nous, Nadia. Je sais que c'était Pedro, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il t'a dit quoi? Pedro m'a assuré que... Il m'a dit que ton frère est le scorpion. Graciela. À vrai dire, j'ignore quelles sont vos intentions. Et tout ce que vous me dites, je n'y crois pas un instant. Dimitrio, à plusieurs reprises, m'a bien fait comprendre qu'il ne ressentait rien pour moi. Et ça n'a pas été facile. J'ai eu du mal à accepter la vérité. Tu ne connais pas assez bien mon fils. Je pense plutôt que celle que je ne connais pas assez bien, c'est vous, Graciela. Quel est votre objectif? Que voulez-vous? Éviter que tu fasses la plus grosse erreur de ta vie en te mariant avec Adolfo. Oui. Graciela, je n'ai pas l'intention de tromper Adolfo. Encore moins après ce qu'il a fait pour moi. Je sais que je suis très heureuse à ses côtés. Et lui aussi, il est heureux avec moi. Ah, Josefina, si tu savais que cet homme-là... Ça suffit, ça suffit. Ça ne m'intéresse pas d'écouter vos histoires et encore moins le jour de mon mariage. Tu ne connais pas vraiment l'homme avec qui tu vas te marier, Josefina. Ça suffit. Graciela, excusez-moi, arrêtez. Je ne vous laisserai pas dire du mal de mon futur mari en ma présence. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir raconter vos histoires ailleurs. Bonne journée à vous, Graciela. Josefina, ne te marie pas avec Adolfo, Josefina. Écoute ce que j'ai à te dire. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. À toi, Montserrat. Je t'en supplie, ne doute pas de mon frère. Il t'a aidé à ce que Maria ne te fasse pas de mal. Tu as bien vu qu'Adolfo est un homme bien. Est-ce que tu es en train de me dire que quelqu'un d'autre aurait des doutes sur lui? Oui, Victor. Oh, c'est pas vrai, Nadia. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Parce que c'est ce que Pedro veut. Que tout le monde ait des doutes sur mon frère, qu'on lui tourne le dos. Il veut se venger de nous. Tu ne t'en rends pas compte, Montserrat? Victor, que t'a dit ton mari? Pourquoi a-t-il des doutes au sujet d'Adolfo? Victor m'a dit qu'il lui avait avoué. Que mon frère lui a dit en face qu'il était le scorpion. Et est-ce que tu penses que Victor te ment à ce propos? J'ai parlé avec Adolfo, Montserrat. Il m'a dit que c'était faux. Il m'a juré qu'il ne me mentait pas. Excuse-moi, mais je pense que tu devrais envisager le fait que peut-être la seule personne qui t'a menti, c'est ton frère. Non, mon frère n'a tué personne. Ce n'est pas un meurtrier. Non, ce n'est pas un monstre. C'est mon petit frère. Adolfo est mon frère et ce n'est pas un meurtrier. Non. Alors? Je suis comment?
T'as une tête d'abruti et j'espère que c'est parce que tu es amoureux. Éperdument. C'est le plus beau jour de ma vie, Dimitrio. Je sais, félicitations, je suis content pour toi, pour vous deux. Pas de rancune? Tu ne me gardes pas de rancune? Je te l'ai piqué.